On commence par l'exercice 1. Alors, on va définir les notions suivantes. Alors, la fonction f de E vers f n'est pas injective, c'est-à-dire la définition, on dit qu'une fonction f n'est pas injective si il existe deux éléments x et y qui sont différents et vérifions f de x égale à f de y, c'est-à-dire la négation que f soit injectif. Pour que f soit injectif, alors on n'aura que quel que soit x, y appartenant à E, if de x égale à f de y implique que x égale à y. Alors la négation de cette propriété, il existe deux éléments x et y tels que f de x égale à f de y et x différent de y. D'accord? Alors s'il existe deux éléments qui sont différents et en même temps qui vérifions f de x égale à f de y. Deuxième question, la relation R n'est pas injective. La relation binaire R sur E n'est pas injective. N'est pas antisymétrique. Qu'est-ce que ça veut dire premièrement une relation antisymétrique? C'est-à-dire que quel que soit x, y appartient à E tel que x en relation avec y et y en relation avec x, cela implique que x égale à y. Alors ça, c'est la relation antisymétrique. D'accord? Alors la négation, quel que soit, s'il existe, alors la relation R sur E n'est pas antisymétrique, s'il existe x, y, deux éléments de E qui vérifions x en relation avec y et y en relation avec x et la négation de l'implication P implique Q. La négation de cette propriété, c'est P et non de Q. D'accord? Donc, c'est X en relation avec Y et Y en relation avec X et la négation X différente de Y. D'accord? Deuxième question, il est simple. On a déjà fait au lycée. Alors, on montre que racine de 2 n'appartient pas à qui? On suppose que racine de 2 appartient à qui? C'est-à-dire qu'il existe deux couples AB de Z, A de Z et B de Z étoile, tels que racine de 2 s'écrit sous forme d'un quotient. D'accord? Et la forme irréductible, telle que A, le PGCD de A et B égale à 1, c'est-à-dire A et B sont premiers entre eux. La forme irréductible. Donc on n'aura que A au carré égale à 2B au carré, c'est-à-dire que A au carré est pair, A au carré est pair implique forcément que A est pair. Car sinon A est impair, s'écrit sous forme de K plus 1 au carré, on n'aura que A au carré est impair. D'accord? Alors A au carré est pair implique que A est pair, c'est-à-dire qu'il s'écrit sous forme de A égale à 2K avec K appartient à Z. Alors on remplace A par 2K, c'est-à-dire que A au carré égale à 4K au carré implique que 2B au carré égale à 4K au carré. C'est-à-dire que B aussi est premier et pair. C'est-à-dire que B est pair. Pourquoi? Parce que ici on aura B au carré est un nombre pair, B au carré nombre pair, alors cela implique que B est pair. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé A est pair, c'est-à-dire qu'elle est divisible par 2, B est pair, c'est-à-dire qu'elle est divisible par 2, alors 2 est un diviseur commun entre A et B, c'est ce qui est contredit avec que A et B sont premiers entre eux. Alors on a bien montré par l'absurde que racine de 2 n'appartient pas à Q. D'accord? Deuxième exercice. Alors première question, on doit montrer que 337 est un nombre premier. D'accord? Alors pour montrer que 337 est un nombre premier, on doit montrer qu'il a exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. D'accord? Alors une propriété
qui facilite un peu le cherche des diviseurs, qu'on dit qu'un nombre, par exemple, un nombre P est premier si, quel que soit n appartient à n avec n est comprise entre 2, ici 2, i racine de P, alors n ne divise pas P. D'accord? Alors si à la place de chercher tous les diviseurs de 1 jusqu'à 3 à 137, on cherche seulement les diviseurs qui sont compris. Est-ce qu'il y a des diviseurs qui sont compris entre 2 et racine de P? S'il n'existe aucun diviseur entre 2 et racine de P, alors P est un nombre premier. D'accord? C'est ce qu'on a fait ici. Alors, on a racine de 337, elle est inférieure de 20. Alors, on cherche, est-ce que n qui appartient, c'est-à-dire est-ce que les éléments de 2, 3, 4, 5, 6, est-ce qu'il y a un diviseur de 337? Alors, après vérification, il est évident que, quel que soit n appartient à cet ensemble, n ne divise pas 337. Donc, 337 est un nombre premier. On passe à les autres questions. Alors, deuxième question concernant l'indicateur de l'un. D'accord? Alors, premièrement, c'est quoi l'indicateur de l'un? C'est le cardinal de l'ensemble constitué des éléments n appartenant à n, tel que n est comprise entre 1 et n. D'accord? Entre 1 et n est premier avec n. C'est-à-dire que phi n égale le nombre des éléments qui sont premiers avec n et qui sont inférieurs à n. Ou bien, autre terme, c'est le cardinal des éléments inversibles de z sur nz. On désigne par i de z sur nz l'ensemble des éléments inversibles de z sur nz. D'accord? Alors, première propriété, si P est premier, alors phi de P égale à P moins 1. Et phi de P à la puissance n, c'est P à la puissance n moins P à la puissance n moins 1. Et deuxième propriété, si n et m sont premiers entre eux, alors l'indicateur de produit mn, c'est phi de m fois phi de n. D'accord? Alors on va utiliser les deux propriétés pour calculer phi de 2022 et 2023. Donc on a 2022, c'est 337 fois 6, et 337 est premier avec 6 parce que 337, d'après première question, est un nombre premier. Alors on va utiliser cette règle. Donc phi de 2022, c'est phi de 337 fois phi de 6. D'accord? Phi de 6 égale à 2 fois 3. 2 et 3 sont premiers entre eux, alors je peux remplacer phi de 6 par phi de fois phi de 3. Alors, 337 est un nombre premier, alors j'utilise cette propriété. Alors, phi de P, c'est P moins 1. Donc, phi de 337, c'est 336. Aussi, 2 est un nombre premier, alors phi de 2, c'est 2 moins 1. Donc, c'est 1. 3 est un nombre premier, alors phi de 3, c'est 3 moins 1. Donc, c'est 2. Donc, 336 fois 1 fois 2, c'est 772. Pour 2023, alors après décomposition en facteur premier, on trouve que 2023 s'écrit de la forme 17 à la puissance 2 fois 7. D'accord? Alors, on n'aura que phi de 2023, c'est phi de 17 au carré, d'accord? Fois phi de 7. Pourquoi? Parce que 17 au carré est premier avec 7. Alors, on utilise cette propriété. Alors, on a 17 est un nombre premier, alors on va utiliser cette propriété. Phi de 17 à la puissance 2, c'est 17 à la puissance 2 moins
D7 à la puissance de moins 1, c'est-à-dire D7 fois phi de 7, on utilise cette propriété, 7 est un nombre premier, alors c'est 7 moins 1, donc c'est 6. Donc on aura 299 moins 17 fois 6, c'est 132. On passe à la dernière question dans cet exercice. Alors, pour la deuxième question de l'exercice 1, on doit déterminer les deux derniers chiffres de la puissance 2022 à la puissance de 2021. Alors, pour cela, on va faire les puissances successives de 22 et on va s'intéresser seulement dans les résultats de derniers chiffres. D'accord? Parce que les deux derniers chiffres, ce sont les chiffres que nous intéressent. D'accord? Par exemple, à la place de faire 2022 fois 2022, c'est-à-dire 2022 à la puissance 2, on va calculer 22 fois 22. Alors le résultat, on va prendre seulement les deux derniers chiffres. Alors le résultat, c'est un nombre dont les deux derniers chiffres, ce sont 84. Aussi, on va faire 84 fois 22, c'est-à-dire 2022 à la puissance 2021. Alors, les deux derniers chiffres seront 48, etc. Et 48 fois 22, on aura les deux derniers chiffres, c'est 56. Et on va faire les puissances successives jusqu'à trouver une tour. D'accord? Alors, la puissance 2, on trouve 84, la puissance 3, on trouve 48, la puissance 4, on trouve 56, la puissance 5, on trouve 32, jusqu'à la puissance 22, on va trouver 24. D'accord? Alors, on va faire encore une tour. Si on va faire la puissance 23, on va trouver 84 fois 22, alors on aura les deux derniers chiffres. À la puissance 23, c'est 48. D'accord? À la puissance 24, on aura les deux chiffres, c'est 56. Alors, on a obtenu une tour. D'accord? Alors, premièrement, les deux puissances, alors la première tour, les deux puissances 2022 fois 2022, alors on va obtenir 84. D'accord? Alors on a 2022 à la puissance de 2021 égale à 2022. Alors ici, il va s'afficher, d'accord? Les deux derniers chiffres, c'est 84. Alors si il multiplie par, regardez bien, ici 84. Alors, première puissance après l'affichage de 84, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, jusqu'à la 20e puissance. Alors, la 20e puissance, alors, le 84, il sera re-affiché. D'accord? Il s'affichera une autre fois. Alors, on va commencer encore une tour. D'accord? Alors, après 2022 à la puissance 2, alors chaque 20 tours, chaque 20 puissances, on aura une tour chaque 20 puissances. Donc, alors on a 2021, ça va égaler, c'est 2021 à la puissance 2, fois 2021 à la puissance de 20 fois 200, parce que le tour, c'est après 20 puissances, plus 19. D'accord? Alors, c'est 2022. Alors ici, ça va s'afficher 84. Alors, si on multiplie par une puissance de 20 à chaque tour de 20, alors elle va s'afficher 84 à chaque toujours. Regardez-moi. 2022 à la puissance 2. Chaque 20 puissances, on aura 84. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, 2022 à la puissance 2, alors les deux dernières, c'est 80. 2022 à la puissance plus 20, c'est-à-dire 22, on aura 80. 2022 à la puissance de 42, on aura 84. D'accord? C'est-à-dire à chaque 20 puissances, on aura 84. D'accord? Alors après, on aura seulement 19. Alors après la 19e puissance 1, 2, 3 jusqu'à 19, on aura les deux dernières
puissance c'est 72. Donc, les deux derniers chiffres de 2022 à la puissance de 2021 sont 7 et 2. Alors, un autre exemple, par exemple 2022 à la puissance de 3045. On va faire la même chose. C'est 2022 pour avoir premièrement 84. Alors, chaque 20 tours, alors c'est 3045 égale C2 plus 20 fois 151 plus 3. D'accord? Alors, on aura les deux chiffres après la troisième puissance, après l'affichage de 84, c'est-à-dire 1, 2, 3. Alors, on aura 32. Et aussi pour l'exemple 2022 à la puissance 712, on aura 16. On passe à la troisième exercice. Alors la deuxième question, bien l'exercice numéro 3, on va résoudre l'équation 1665x plus 1035y égale à 45 dans z au carré. Alors avant de commencer, je vais expliquer comment on fait en général la résolution de ce nombre des équations. Alors, première étape, on calcule le PGCD de AB pour résoudre une équation de la forme AX plus BY égale à C. Alors, première étape, on calcule le PGCD de A et B et on vérifie que le PGCD de A et B divise C. D'accord? Sinon, l'équation n'admet pas de solution. D'accord? Alors, si on calcule le PGCD, on trouve que le PGCD ne divise pas C, alors l'équation n'admet pas de solution dans Z au carré. Deuxième étape, on cherche une solution particulière x0, y0 par la méthode d'Euclide. D'accord? Alors, je vais faire voir comment on cherche les solutions particulières par la méthode d'Euclide. D'accord? Et la dernière étape, alors on aura les solutions seront de la forme x égale à x0, c'est la solution particulière, plus b' fois k. D'accord? Avec b', c'est égale B sur le PGCD de A et B. D'accord? Le PGCD qu'on a calculé, alors B' égale, c'est B sur le PGCD de A et B. Et Y sera de la forme Y0. Y0, c'est la solution particulière, plus A' fois K. Le même cas ici. Le même cas appartient à Z et le même cas ici. D'accord? Alors, tel que A' égale CA sur le PGCD de A et B. Pardon, ici, c'est moins. D'accord? Alors, premièrement, on fait plus et la deuxième, on fait moins. Ou bien, on fait moins ici et on fait plus ici. D'accord? Alors, l'un plus et l'un moins. Alors, on commence par résoudre cette équation. On a, d'après la décomposition de nombre 1665, on aura que c'est égal 3 à la puissance 2 fois 5 fois 37. Et la décomposition de 1035, c'est 3 à la puissance 2 fois 5 fois 23. Donc le PGCD de 1665 et 1035, c'est 3 à la puissance 2 fois 5, donc c'est 45. Il est évident que 45 divise 45, donc l'équation admet des solutions dans Z carré. Deuxième étape, on doit chercher une solution particulière. Alors on fait la méthode de Euclide pour chercher une solution particulière. Donc on fait un tableau. Ici le nombre A, ici le nombre B, ici le quotient, ici le reste. Alors on va faire les divisions successives de A par B. Et dans cette case, on va écrire toujours le reste en fonction de A et B. De A et B, c'est-à-dire 1665, pardon, ici on va faire
en fonction de 1665 et 1035. Alors on va écrire toujours le reste en fonction de 1665 et 1035. Alors si on fait la division de 1665 par 1035, alors on aura le quotient 1 et le reste 630. Donc 630 égale 1665 fois le quotient fois B, 1035. D'accord? Alors, qui c'est 1, donc c'est 1665 moins 1035. Alors, on fait d'abord B sur le reste. Toujours ce nombre, je le mettrai ici et le reste devient B. D'accord? B devient A et R devient B. Alors, je fais la division de 1035 sur le reste 630. J'aurai comme quotient 1 et comme reste c'est 405. Donc, 405 égale c'est 1035 moins 630 fois 1. D'accord? C'est 1035 moins 630. Donc, 1035 moins 630. Donc, c'est 1035 moins 1035, c'est 2 1035 moins 1665. D'accord? Alors, troisième étape, je fais la division. Alors, B devient A, 630, et R devient B. Donc, je fais la division de 630 par 405. Alors, j'aurai comme quotient c'est 1 et comme reste c'est 225. Donc, 225 s'écrit sous la forme 630 moins 1 fois 405. Parfois, j'aurai le quotient ici 3 ou bien 5 ou bien... Alors, ici, on a toujours 1. D'accord? Alors, je vais écrire le reste sous la forme en fonction de 1600 et de 1665 et 1035. Donc, il s'écrit sous la forme 630 moins 405. 630, c'est 1600 moins 1035 et 405, c'est 2 fois 1035. D'accord? Alors, moins 1035, moins 2, c'est moins 3 fois 1035. Et ici, on a 1665, moins c'est plus, donc c'est 2 fois 1665, etc. Jusqu'à trouver le PGCD. D'accord? C'est une méthode aussi pour trouver le PGCD. Si je continue de faire le même algorithme, j'aurai 180 divisé sur 45. Alors j'aurai ici comme quotient c'est 4 et le reste c'est 0. Donc 45 est le PGCD. Donc j'aurai cette forme que 45 s'écrit de la forme 5 fois 1665 moins 8 fois 1035. Alors on aura que 5 ici, 5 et moins 8 est une solution particulière parce que 5 fois 1665 moins 8 fois 1035 égale à 45. Alors c'est une solution particulière. Donc on aura comme des solutions x égale à x0. D'accord? X égale à x0. Alors x égale à 5 plus y' fois k. Y' fois k. Y' égale c'est 1035 sur le PGCD, c'est-à-dire 45, c'est 23. Et ici x' c'est 37. Donc on aura x égale à 5 plus y' k. On aura comme solution 5 plus 23k et ici moins 8 moins 37k avec k appartient à l'ensemble des solutions de cette équation. On passe à la deuxième question. Alors, pour le tableau de l'algorithme d'Euclide étendu entre 2639 et 224, alors on va faire les divisions, le quotient et le reste. Et à chaque fois, A devient B
et B devient le reste. On va faire les divisions de A sur B. Et dans cette case, comme on a dit, on écrit toujours le reste en fonction de 2639 et 224. D'accord? Alors, 2639 divisé sur 224, on va trouver comme quotient 11 et le reste c'est 137. Alors, 137 s'écrit de la forme de A, c'est 2639 moins 11 fois 224. Alors, le reste est écrit en fonction de ce deux nombres. D'accord? Alors, maintenant, B devient A et R devient B. Donc, on va faire la division euclidienne de 224 sur 165. Alors, on trouve comme quotient 1 et comme reste, c'est 49. Alors, 49 ici s'écrit de la forme 224 moins 175 fois 1. D'accord? Et s'écrit sous forme de 224 moins 165. Alors, 224, alors il est demandé ici, et 165, je le remplace par sa valeur. D'accord? Alors je remplace, je calcule, je trouve que 49 égale 200 fois 224 moins 2639. Alors c'est du calcul à faire au brillant. Maintenant, 100 B devient A, 175 devient A et B devient R. Donc c'est 49. Donc on va faire la division de 175 sur 49. Alors on trouve comme quotient 3 et le reste c'est 28. Alors 28 s'écrit de la forme 175 moins 3 fois 49. 3 fois 49. Donc on remplace 165 par sa valeur. Et on va faire moins 3, 49 fois sa valeur, d'accord? Alors, on calcule, on trouve que égal à cette quantité. Alors, on va refaire à chaque fois la même chose. Alors, toujours B devient A et R devient B jusqu'à trouver 0, d'accord? Alors, le risque avant de trouver ce 0, c'est le PGCD. Alors, on cherche par cette méthode d'Euclide le PGCD et aussi on cherche les deux nombres qui vérifient l'équation 2639i moins 224v égale à le PGCD de ces deux nombres. Par exemple, A et B de ces deux nombres. D'accord? Alors, on a trouvé finalement que 7 et le PGCD, alors donc 7 égale, c'est 11 fois 2639 moins 106 fois 224 avec 7 et le PGCD de ces deux nombres I égale à 11 et V égale à 106. Alors pour le quatrième exercice, on doit résoudre le système constitue de 3 équations de congruence dans Z. Alors pour cela, on cherche premièrement les solutions qui vérifient les deux premières équations. Après, la solution trouvée ici doit vérifier l'équation numéro 3. Alors, on cherche les solutions du système X congrès de modèle 3 et X congrès 1 modèle 4 dans Z. Alors, X modèle 2 congrès 3, c'est équivalent à dire que X moins 2 égale à 3i. Et ici, X congrès 1 modèle 4 équivalent à dire que X moins 1 égale à 4v avec I et V sont des entiers de Z. D'accord? Alors, ici, on va remplacer la première équation par la deuxième équation moins la première équation. D'accord? Alors, on va remplacer cette première équation ici par la deuxième moins le premier. Donc, si x moins x, c'est 0. Moins 1 moins 2, c'est plus 2. Donc, égal à 1. Et ici, on aura 4v moins 3i égale à 1. D'accord? Alors, on va noter cette équation, première équation.
Et ici, on aura x égale à 4v plus 1, ou bien on garde x égale à 3i plus 2, on garde l'un des équations. D'accord? Alors, premièrement, on va résoudre cette première équation dans Z. D'accord? Alors, pour cela, on doit premièrement chercher une solution particulière. Et avant, on doit vérifier que si le PGCD de 4 est moins 3 divise 1. D'accord? Alors, il est clair que 4 et moins 3 sont premiers, alors son PGCD égale à 1 divise 1. Donc, l'équation a des solutions. Et on a comme solution évidente ou bien comme solution particulière 4 fois 1 moins 3 fois 1. Donc, égal à 1. Alors, on a 1 est une solution évidente de première équation. Donc, on peut déduire toutes les solutions. D'accord? Alors, on aura V égale à, c'est la solution X. Ici, c'est X0, comme on a fait dans la règle, ou bien dans la méthode pour résoudre ce genre d'équation. Alors, V égale à, c'est X0 moins 3 B' fois A. Alors ici, pourquoi on a mis moins 3 ici? C'est moins 3, d'accord, divisé sur le PGCD de 4 et moins 3, c'est 1. D'accord? Alors, on aura ici, c'est 1 moins 3 fois A. Et ici, I égale, c'est la solution particulière 1 moins. Ici, on a fait moins 3 parce qu'on a moins 3. D'accord? La deuxième fois, on inverse. Moins 4 sur le PGCD de 4 et 3, c'est 1. D'accord? Donc, c'est moins 4A. Avec A appartient à Z. Donc, les solutions de cette équation s'écrivent de la forme V égale à 1 moins 3A et I égale à 1 moins 4A. Avec A appartient à Z. Donc, on va remplacer V dans la deuxième équation. On va remplacer V par sa valeur dans la deuxième équation. Alors, la valeur de V, c'est 1 moins 3A. Donc, on va la remplacer dans la deuxième équation. On trouve que c'est X égale, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a 4V. 1 plus 4V. Donc, c'est 4 fois 1 plus 1, c'est 5. Et 4 fois moins 3, c'est moins 12A. D'accord? Alors, on trouve que X égale à 5 moins 12A, tel que A appartient à Z. D'accord? Alors, cette solution, X égale à 5 moins 12A, c'est la solution générale de ce système. D'accord? Maintenant, on va chercher, on va vérifier, ou bien on va résoudre l'équation x égale à 5 moins 2a qui doit vérifier x congrès 3 modulo 5, c'est-à-dire x moins 3 égale à 5a'. Avec a appartient à z, alors cette équation, c'est les solutions des deux premiers systèmes, et cette équation, c'est l'équation c'est la troisième équation du système. Donc c'est x moins 3 congrès 5, c'est-à-dire qu'il s'écrit sous la forme x moins 3 égale 5a', avec a appartient à z. D'accord? Alors, je fais les mêmes démarrages, je fais la deuxième équation moins le premier équation, j'aurai x moins x, c'est... Donc, avant, on fait x moins 5 pour faciliter le calcul. Et ici, x moins 3 égale à 5a'. X moins 5 égale moins 2a ici. Et x moins 3 égale à 5a'. Alors, je fais la somme de cette équation. La différence de cette première équation moins cette deuxième équation moins première équation. Donc, j'aurai x moins x, c'est 0. Moins 3 moins 5, c'est 2. Et ici, 5a', moins, c'est plus 12a. D'accord? Égal à
Donc, et la deuxième équation s'écrit de la forme 5a' moins c plus 3. D'accord? Alors, on va suivre les mêmes étapes. D'abord, on cherche les solutions de 1. Alors, on a toujours 5 et 12. Alors, son PGCD et son premier entre eux, donc son PGCD égale à 1. 1 divise 2, donc l'équation admet des solutions. Alors, on a comme solution particulière, c'est évident, si on prend A0' égale à moins 2, c'est-à-dire ici moins 2 et ici 1, on aura moins 2 fois 5, c'est moins 10 plus 12 égale à 2. Donc moins de 1 est une solution particulière. Alors les solutions s'écrivent de la forme A' égale à, donc solution particulière, c'est moins 2 plus le PGCD 12 divisé sur le PGCD de 5 et 12. 12 divisé sur le PGCD de 5 et 12. Donc c'est 12 sur 1 égale à 12 fois 4. Et pour A égale, alors, solution particulière c'est 1. Ici, je n'ai pas changé de signe, alors je dois changer de signe ici. Donc 5 c'est moins 5 divisé sur le PGCD. Donc c'est moins 5 sur A, donc c'est moins 5A avec K appartient à Z. Alors on remplace A' dans la deuxième équation. On n'aura que X égale. Donc on remplace X dans la deuxième équation. X égale à 5A', donc 5 fois A', c'est 5 fois 2, donc c'est moins 10. Et 5 fois 12, c'est 60K plus 3. D'accord? Moins 10 plus 3, c'est moins 7, 60K. Donc l'ensemble constitue des éléments de la forme moins 7 plus 60K avec K appartient à Z et l'ensemble des solutions de ce système. D'accord? Alors maintenant, je ne sais pas ce que le prof demande dans la question, c'est quoi le code de recharge de votre solution? En fait, c'est la solution de cette équation au voisinage de 100. Mais pour avoir un nombre au voisinage de 100, on prend une solution pour K égale à 2. K égale à 2 fois 60, c'est 120, moins 7, c'est 113. D'accord? C'est fini pour cette vidéo. À très bientôt.